Welcome, everyone. Thank you so much for joining us today. It is my great pleasure today to welcome Sri Devi Ma to our Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui. is a member of C'est un grand plaisir pour moi d'accueillir Sri Devima pour notre programme. Sri Devima est un membre des Brahmacharis de sa sainteté Saima. Maha Mandala. En février dernier, elle a reçu le titre estimé de Maha Mandalashvar. Elle est la directrice d'une communauté spirituelle qui grandit très rapidement à Santiago, au Chili, et elle enseigne également à toute l'Amérique du Sud. Sri Devima, voudriez-vous bien nous guider pour une méditation? Oui, j'adorerais. Bien. Bienvenue à tout le monde. Je vous invite à utiliser cette méditation pour vraiment pour arriver et atterrir ici et maintenant dans cette conversation. Vous pouvez autoriser votre corps à se poser, vos yeux à se fermer et à se connecter à une respiration facile et douce, nous permettant de nous installer en nous. Tournons notre esprit vers l'intérieur. Je nous invite à orienter notre conscience vers un espace d'ouverture, d'expansion de l'espace entre les sourcils. Et de respirer consciemment. De ressentir et de percevoir soi-même, d'entrer dans cet espace énergétique de soi-même, de ce portail énergétique de soi-même qui nous permet de se déplacer au-delà de la conscience corporelle, au-delà des limites du mental, dans un état de plus en plus grand de conscience et d'expansion. Ressentez votre corps qui se relaxe. Et invitez votre mental à être calme. En ramenant le mental encore et encore au chakra Ajna, ce vortex entre les sourcils, apportant cette direction et cette discipline au mental, l'invitant à être ancré. Et laissons-nous apporter nos qualités du cœur, ces qualités à s'expandre et à énergiser notre être en ce moment. Prenons une respiration complète. En activant la lumière dans notre cœur. Une autre respiration et activer la force de vie, la vitalité. Et encore une respiration et activer la joie. Et notez qu'en quelques respirations, nous pouvons revitaliser et changer notre énergie. En se connectant à travers le cœur à tous ceux qui sont sur ce chemin de la Madeleine, dans la grâce de Marie-Madeleine. La Shakti, le pouvoir spirituel de sa sainteté Saima. En ressentant le féminin divin qui s'éveille en nous.
Et avec quelques respirations conscientes de plus, autorisons nos yeux à s'ouvrir dans cet état, dans cette énergie, dans cette vibration. Merci Shri Devi Ma. Bienvenue. Je dois dire que j'étais vraiment impatiente de vous parler du sujet d'aujourd'hui, qui est la discipline. Est-ce que vous voudriez bien commencer par le définir, pour nous la définir, la discipline? Oui, bien sûr. C'est tellement un sujet important. Souvent quand j'enseigne et quand je parle de la manière de la discipline, c'est la capacité à donner suite à nos actions que nous avons déterminées, que nous avons choisies. Et cela a à voir avec tellement, pour moi, avec le fait de discipliner tout à l'intérieur de moi pour être dans ce point de focus, de concentration. Donc quand je dis que je fais quelque chose, c'est vraiment à partir de ce point de maîtrise de moi-même, et non pas d'autoriser quelque chose d'autre. Donc c'est de la pratique, de la répétition, de l'intégrité avec ce qu'on dit. C'est difficile de la réduire à une phrase, cette définition. Mais la discipline a tellement à voir avec notre discipline intérieure. La relation avec la maîtrise de nos propres champs énergétiques. Waouh, j'adore cette définition. J'adore cette définition, Shri Devi Ma. Et je pense que la discipline est tellement incomprise. Oui, exactement. Donc j'étais avec ceci avant d'arriver, et j'ai partagé avec Diane quelle était la définition du Webster, du dictionnaire. Et j'ai vraiment été surprise de voir que des mots comme punition, obéissance aux lois de quelqu'un, donc cette idée que quelque chose est d'externe, d'obéir aux lois de quelqu'un d'autre, qui contient cette énergie d'impuissance. Et pour moi, la discipline est une des qualités qui est clé pour notre propre puissance. Sans discipline, comment est-ce que je peux savoir que j'ai le pouvoir de me guider pour créer ce que je veux créer dans cette vie? Donc, ce que je pense par rapport à la mauvaise compréhension, à l'incompréhension de la discipline, c'est qu'il y a une rigidité là-dedans. C'est par exemple, je vais me lever à 7 heures et puis je dois me forcer à ça. C'est cette énergie de me contraindre moi-même à faire quelque chose. Pour moi, la discipline, c'est l'expression de son propre pouvoir, de sa maîtrise. Et à partir de là, il y a également une flexibilité, une souplesse qui vient du discernement, de la sagesse. Donc, il y a un moment d'intensité où je décide et je détermine ce que je veux faire, et ensuite, il y a un moment de conscience et de discernement. Par exemple, ce n'est pas ce qui est aligné pour moi juste à ce moment. Peut-être que j'ai toujours fait cela de cette manière-là, et à ce moment-là, c'est plutôt de m'autoriser à être guidé par la plus haute des sagesses à l'intérieur de moi. Je veux aussi parler du mot obéissance, parce que pour moi, j'adore ce mot. Je pense que quand nous parlons de discipline et d'obéissance, dans un contexte où j'écoute la vérité à l'intérieur de moi, je suis guidé par mon moi supérieur, par la lumière à l'intérieur de moi. Et j'obéis à cela. Parce qu'à chaque moment, nous obéissons à quelque chose. Peut-être que nous suivons nos distractions, nos schémas, nos angoisses, nos soucis, encore et encore. Et j'obéis à cela quand je permets à tout ça de diriger mes actions. Donc pour moi, il y a cet aspect de la discipline qui est l'obéissance, mais l'obéissance à un pouvoir plus élevé,
une divinité plus importante qui est à l'intérieur de nous, et obéir à cela. Donc en fait, il s'agit essentiellement d'aller vers l'intérieur, de tourner son regard vers l'intérieur, et non pas d'obéir aux règles de quelqu'un à l'extérieur. C'est ce que vous êtes en train de dire? Oui, exactement. Et pour nous qui ont choisi d'être disciples d'un gourou et d'apprendre à travers cela, le gourou représente cette sagesse intérieure. Et donc pour ceux qui sont appelés à travailler avec un maître, le maître nous enseigne à travers une discipline et à travers une certaine obéissance d'écouter à l'intérieur. Et m'a dit souvent que le gourou est l'incarnation de notre soi supérieur. Donc il y a ça. Et je sais à quel point c'est dérangeant en Occident. Cette idée d'obéissance, de discipline, à écouter quelque chose de l'extérieur. Oui, en fait, c'est écouter à l'intérieur. Et je pense définitivement que pour beaucoup d'entre nous qui sont appelés à cette relation de maître à disciple, il y a un espace d'obéissance au maître. Et Marie-Madeleine est un exemple de cela également. Sa relation avec Maître Jésus et sa relation également avec sa lumière intérieure, sa Shakti. Donc Shri Devi Ma, quand vous pensez à la discipline, il me semble que vous parlez à ce moment-là de comment discipliner notre personnalité. Pourriez-vous partager avec nous à quoi cela ressemble de discipliner notre soi inférieur? Oui, oui. C'est vraiment important de regarder à ce qui a besoin d'être discipliné à l'intérieur de nous. Souvent, on pense que la discipline est liée aux habitudes, et c'est l'exemple le plus facile. Je devrais me lever plus tôt, faire plus d'exercices, manger mieux, ce genre de choses. Et il me paraît important de regarder à l'intérieur de moi ce qui me fait prendre la décision de me transformer. Et pourquoi je continue à manger un paquet de chips? Pourquoi est-ce que je continue à me lever tard alors que j'ai décidé de me lever tôt? Toutes ces choses que j'ai également faites. Donc c'est à travers nos émotions, nos pensées, notre mental, nos sens, notre corps, ces différents aspects que nous pouvons appeler notre soi inférieur, qui nous amènent à travers ces schémas qui ne servent pas notre soi supérieur. Donc ce qui est à être discipliné, c'est ces parties à l'intérieur de nous. Si nous voulons regarder d'un point de vue ésotérique ou métaphysique, il s'agit de notre corps physique et de nos premiers corps énergétiques. Le corps éthérique, émotionnel, mental, ce sont nos aspects de notre être qui nécessitent de la discipline pour évoluer. Donc pour moi, ce que je retiens des enseignements, c'est que ces aspects de nous-mêmes nécessitent de la discipline pour évoluer. Nous recevons des expériences, des informations, des impacts énergétiques à travers notre expérience de vie qui ne soutiennent pas l'incarnation de la plénitude de la lumière que nous sommes. Par exemple, les habitudes dont j'ai parlé, mais également les systèmes de croyances. Par exemple, qui suis-je pour incarner les fréquences de Marie-Madeleine? Je ne suis qu'un, et puis vous pouvez remplir derrière. Qui suis-je pour être dans ma pleine puissance, que je suis une partie de l'éveil du féminin divin de cette planète. Donc il s'agit de systèmes de croyances à l'intérieur de nous qui, s'il n'est pas discipliné, s'il n'est pas dirigé consciemment, nous dirige, nous contrôle. Ce système de croyance va diriger ma vie plutôt que notre vérité supérieure à l'intérieur de nous. Pour être capable d'écouter notre sagesse intérieure, d'être en lien avec notre lumière intérieure,
ces distractions de notre être doivent être disciplinées pour que nous puissions être en contact avec ces aspects supérieurs de notre être. Donc ce que vous êtes en train de dire, Shri Devima, c'est que nous devons nous discipliner nous-mêmes pour pouvoir choisir consciemment plutôt que ce soit notre système de croyance qui nous guide. C'est exactement ça. Même dans cette phrase que vous avez prononcée, qui est ce jeu qui nous discipline. Donc c'est là où nous apercevons que je suis le self, je suis ce que je suis, et je suis cette lumière à l'intérieur, et c'est cette lumière qui me guide. Et je ne suis pas mon mental, je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mes sensations. Ce sont des aspects du paraître de mon être, mais ce ne sont pas qui je suis. Donc dans le chemin du fait de discipliner ces parties de moi-même, j'observe que je ne suis pas ces parties de moi-même. Ce qui nous permet d'enlever la puissance de ces éléments qui nous ont contrôlés. Et c'est de là d'où vient la puissance. Quand je vois que je peux discipliner mon mental, mes émotions, que mes sens n'ont pas de pouvoir sur moi. Oui. Et je ne suis pas cela parce que rien de cela n'est éternel. Exactement. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. Je me sens comme ceci à un moment, et quand je suis pris dans des moments d'émotion intense, cela paraît la chose la plus réelle. Parce que notre cerveau active tous les mécanismes biochimiques de notre corps, et ça nous donne l'impression que nous sommes l'émotion. Et pour autant, 10 minutes plus tard, je ne ressens plus rien de tout cela. Donc il s'agit plus comme d'énergies qui vont et qui viennent et qui ne touchent pas vraiment la pureté profonde de qui je suis, du self à l'intérieur de moi. Donc Shri Devima, comment passe-t-on de cet espace où nous sommes ballottés comme des feuilles dans le vent à un espace de discipline ? À quoi ressemble ce processus chez vous ? Oui, bien sûr, je peux le faire. Je ne veux pas non plus me citer comme le modèle absolu de la discipline. Mais je vois et je sens si profondément la puissance de la discipline. Et je me discipline depuis de nombreuses années. Je pense qu'un aspect important à comprendre est que la discipline n'est pas quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas, mais quelque chose que l'on cultive. Donc, je pense qu'il est très facile de se dédouaner en disant « Oh non, je ne suis pas une personne disciplinée. Je travaille sur les autres qualités, mais je n'ai pas de discipline. » Donc je pense qu'une chose importante, c'est vraiment de faire le choix. Et j'ai observé cela tellement en moi-même. Et ce que j'ai observé en moi, c'est que grâce aux années passées à l'ashram de Ma, si je dois me lever à 3h du mat pour faire mes pratiques, et même s'il n'y a pas d'eau chaude, même si je dois prendre une douche froide, je peux le faire. Toutes ces choses qui sont plutôt des définitions classiques de la discipline, n'est-ce pas ? Mais cependant, je peux faire les actions qui sont nécessaires, qui ont un impact sur ma voie, mon chemin, sur mes pratiques. Je pense que pour moi, je me souviens quelque chose que je peux partager sur mon histoire personnelle, c'est quand j'ai décidé de devenir brahmachari. Ce qui a eu lieu il y a 14 ans. Et c'était tout un processus de contemplation intérieure. Et c'était très clair ce que voulait dire une vie de discipline. Et je me souviens quand je suis entré dans l'acceptation et la reconnaissance de la liberté et de la joie qui viennent de la discipline. Ce qui a amené une grande ouverture à l'intérieur de moi et m'a permis de dire oui, de m'engager, de faire ce pas, de devenir brahmachari, ce que je ne suis pas du tout en train de proposer à tout le monde ici. Nous avons tous notre propre chemin et je sais que nous avons tous besoin de discipline dans cette voie, dans ce chemin. Quelle que soit la manifestation ou l'expression de cette voie. Donc je pense que quelque chose qui est valable pour moi et j'aimerais inviter chacun à reconnaître profondément à l'intérieur de soi que la discipline nous amène à la liberté.
Donc, d'une certaine manière, reprogrammer le fait que la discipline était une contraction, quelque chose de l'extérieur qui contrôle mon être, mais plutôt que j'ai vraiment la capacité d'aligner ce qui est à l'intérieur de moi pour suivre vraiment ce que je veux faire. Imaginez que je dis je veux faire ça et je suis capable de le mettre en action. Quand j'ai cette relation avec mes propres paroles, avec ma capacité à concentrer, à avoir un focus de mon énergie, tout est possible, n'est-ce pas? Tout est possible à l'intérieur de nous, n'est-ce pas? Donc il y a un sens de cette liberté illimitée. Donc je conseillerais de recadrer cela comme je le fais. Et cela me permet vraiment de reconnaître l'importance de la discipline et de faire cet effort. Parce que souvent, c'est ce que ça demande. Parce que cela signifie aller au-delà de notre zone de confort, aller au-delà du connu. Et pour moi, quand j'ai un but et quand je fais une action avec la compréhension profonde de la transformation que cela m'apporte, cela m'amène toute la force et la discipline dont j'ai besoin pour poursuivre cette action. Et l'autre aspect dont je veux parler, et je serais ravi d'entendre vos expériences à propos de ça, c'est que quand j'évoque la discipline, c'est important également d'évoquer les moments où je peux relâcher la discipline. Donc je me souviens d'un moment où j'ai suivi un régime sans gluten et sans lactose, et les gens étaient « Oh mon Dieu, mais tu ne vas plus jamais manger de pizza de nouveau !» Et ce que je me suis dit à moi-même, c'est ce que je choisis maintenant parce que ça fait du bien à mon corps et que ça me permet à mon énergie de bouger plus librement, à mon mental, à mes émotions. Et peut-être que de temps en temps, je vais être avec quelqu'un et je vais profiter d'un gâteau. Donc je pense qu'il est particulièrement important d'avoir dans certains aspects de notre vie ce discernement et de pouvoir relâcher la discipline. Et c'est quelque chose que j'ai appris en regardant Ma. Il y a des moments où on se relâche et où nous ne devons pas être dans cette rigidité. Et il y a la détermination, la concentration, le focus. Et à ce moment-là, dans ce moment, je décide consciemment de dormir ou de manger cela ou de m'autoriser à sentir cette émotion et ça va être désordonné. Et je m'autorise à être là-dedans pendant un certain temps et ensuite je reviens. Et je vais être le sadhaka et discipliné avec mon mental. Voilà, et c'est important de trouver cette relation avec soi. Ah oui, je vois ça, Shri Devi Ma, parce que si, comme vous le dites, la discipline renforce la capacité de choisir, et si je ne me donne pas cette autorisation de choisir à certains moments, est-ce que ce n'est pas à ce moment-là que la rigidité survient? Oui, c'est super. Oui, je me souviens d'avoir une conversation avec Ma à propos de cela, où j'ai dit « Mais Ma, je ne veux pas me restreindre à avoir cette petite vie, je veux avoir cette grande vie avec toutes ces opportunités. Ce n'est pas que nous allons manger des gâteaux 3 fois par jour, n'est-ce pas? Mais par exemple, à notre anniversaire. Si je n'ai pas l'opportunité de choisir, comment est-ce que je peux être libre? Merci, j'adore cet enseignement, merci. Et c'est vraiment aidant. Et est-ce que vous pouvez approfondir par rapport à la joie? Comment la discipline renforce l'expérience de la joie? Oui. J'ai besoin de l'amener d'un sens de compréhension intérieure à un sens plus intellectuel pour pouvoir l'expliquer. Je pense que définitivement la joie est liée à la liberté, avec le sens d'être celui ou celle qui dirige ma vie. Je pense aussi que pour moi, la joie vient également d'être un créateur. Et comme j'en parlais plus tôt, de connaître toutes ces possibilités et de dire oui, je suis là à créer ma vie. Que oui, je suis créatrice. Quelle expérience de vie est-ce que je vais créer aujourd'hui? Quelle sorte de nouvelles relations vais-je amener dans ma vie? Grâce à quel service je vais m'élever cette année? Quel changement d'énergie est-ce que j'amène dans mes champs énergétiques aujourd'hui, dans les prochaines semaines? Et il y a ce
acteur à l'intérieur de nous-mêmes qui veut créer ses forces, cette vitalité, cette force de vie. Quand nous avons cette structure pour cela, je pense qu'il y a une joie inhérente à cela qui apparaît. Et puis, il y a aussi la joie qui est connectée à la conscience de qui nous sommes. La connexion, être à l'intérieur de la présence de qui nous sommes. Quand nous ne nous autorisons pas à être distractés avec le mental, avec ici et là, avec ce sens d'anxiété, quand nous avons discipliné cela, notre expérience, c'est la joie du self, la joie de l'être, et qui apparaît de plus en plus à mesure que nous disciplinons les couches de notre être. C'est vraiment, vraiment magnifique. Quand vous pensez au rôle de la discipline et sa connexion à la liberté et à la joie, qu'est-ce que cela vous permet dans votre vie? À comment cela vous sert? Oh, tout. Ici, je suis retourné dans mon pays de naissance, je vis au Chili, j'enseigne, je fais quelque chose que j'aime. Si je n'avais pas eu les capacités pour observer mes peurs, tu arrives dans un pays où tu n'as plus vécu depuis que tu as 5 ans, tu ne parles pas couramment le langage, tu ne connais rien à comment faire tourner une entreprise. Donc, laisser tout ce qui est connu pour arriver ici. Et aussi être une enseignante spirituelle. Quel est le meilleur moyen de guider quelqu'un dans ce moment unique, dans chaque situation? Donc, je pense que la discipline, combinée à la détermination, c'est ce qui m'a permis de dire bonjour à la peur. Je vous vois, mes peurs, et je ne vais pas vous autoriser à déterminer ce que je fais. Donc ma première année ici a été vraiment difficile pour moi. Vivre hors du contexte d'un ashram, vivre dans un continent différent de ma communauté spirituelle, de ma maître spirituelle. Et de nouveau, je suis ici pour une raison, je ne vais pas écouter toutes ces choses et je me ramène et je me recentre de nouveau et de nouveau. Je suis ici pour un but et une raison. Et donc ça me demande de cultiver la discipline et ça m'amène à tout cela. Et à être ici et à remplir quelque chose qui m'amène, à faire quelque chose qui m'amène tellement de joie et qui me pousse à évoluer tous les jours. Et être discipliné en observant les peurs que vous aviez, qu'est-ce que ça vous a apporté en termes de force intérieure? Parce que c'est ce que j'entends dans votre voix. Ouais. Je pense que c'est connecté à ce que j'ai partagé auparavant. Que la puissance et la force viennent de... je pense que je peux utiliser le mot se faire confiance en sachant que je suis celle qui dirige ce bateau. Je suis le maître de mes champs énergétiques. Et dans ce sens, la puissance et la force, c'est quelles que soient les circonstances, il n'y a rien à l'extérieur de moi qui peut me contrôler. Et ça, c'est vraiment une intensification de cette connaissance tous les jours. Et comme vous parlez de cela, je pense à la science actuelle autour de la méditation et de la contemplation.
qui démontre qu'avec une pratique régulière, 6 jours sur 7, 20 à 30 minutes par jour, vous changez la taille de votre amygdale qui contrôle vos peurs. Et quand vous parlez de cela, c'est important de voir comment la discipline va réduire finalement la quantité de peur, bien entendu en considérant l'aspect spirituel, mais également la science occidentale qui le prouve actuellement. Exactement, et le pouvoir de la répétition. Je veux dire, les choses qui nous paraissent si naturelles pour nous aujourd'hui, la manière dont on marche. Bon, par exemple, je parle beaucoup avec mes mains pendant mes enseignements. Et ça a été programmé, et c'est un schéma à l'intérieur de moi. Ça paraît si naturel. Parce que, en fait, je les ai répétés encore et encore et encore. Je suis sûr que je l'ai appris en imitant quelqu'un dans mon environnement ou encore. Donc ces choses qu'on fait de manière si facile, ce sont des choses en fait qu'on a répétées encore et encore. Donc quand je décide consciemment de faire quelque chose de nouveau, je le répète encore et encore jusqu'à ce que mon système entier, mon cerveau, mon énergie deviennent programmés pour cela et que cela devienne naturel. Et une des choses que je préfère, c'est quand un de mes étudiants ou une étudiante vient me dire « Je ne peux pas imaginer ne pas méditer le matin ». Donc souvent, les étudiants qui sont au début de l'enseignement, et je guide ces 5 semaines d'enseignement sur la méditation. Et au début, les étudiants disent « Mais je ne sais pas comment est-ce que je vais trouver le temps, j'ai mes enfants, mon travail, etc. etc. » Et 5 semaines plus tard, c'est « Et comment est-ce que je pourrais ne pas avoir ces 10 à 15 minutes tous les jours ?» Donc c'est devenu naturel pour eux. Il y a même un sens de nécessité et de besoin qui vient de ces répétitions. Donc Shri Devi Ma, quelle astuce pourriez-vous avoir pour nous, pour approfondir encore cet aspect de la discipline? Oui, je pense une chose, tellement de choses, de l'énergie de la discipline, c'est l'attention, le focus, la concentration. Donc choisissez un focus. Donc plusieurs exemples dans ma vie, ce sont des choses où je me suis contraint, je me suis forcé. Donc je dois faire ça, ça, ça. Et après, c'est tellement submergent que beaucoup d'entre nous arrêtent. Donc je dirais, lancez-vous. Augmentez le temps de votre méditation ou commencez à méditer. Donc, ou alors disciplinez vraiment ce que vous faites avec votre mental pendant la journée. Répétez un mantra à travers la journée. Ou alors quand vous avez des moments de pause dans la journée, plutôt que d'aller sur votre téléphone et sur les médias ou les réseaux sociaux, de prendre à ce moment-là des moments de conscience. Regarder par la fenêtre, prendre une profonde respiration. Donc je dirais commencer avec un ou plusieurs espaces de votre vie où vous souhaitez exprimer la discipline, développer la discipline. Une ou plusieurs pratiques. Et à ce moment-là, le faire encore et encore, la répétition. Et ensuite, quand vous avez obtenu le sens de la joie, de l'accomplissement, de « j'ai créé cela, j'ai créé ce changement pour moi-même ». Et ça peut être dans tous les champs. Ça peut être dans toutes les actions et également la manière dont on utilise notre mental, nos paroles, nos émotions, par exemple la manière dont on a l'habitude de répondre à notre partenaire. Et c'est de prendre conscience de ce que ça fait à notre champ énergétique. Et donc, c'est discipliner cette manière de répondre, c'est discipliner ces programmes habituels de réponse. Donc, de l'enlever pendant 1 ou 2 semaines, de rester en silence, de prendre une respiration. Et ça peut tout à fait soutenir la relation. Donc, il y a tellement de possibilités. Donc, prendre juste une chose et le pratiquer, l'exercer, le répéter. Donc, s'il vous plaît, ne prenez pas quelque chose pendant quelques jours et ensuite vous arrêtez. C'est souvent quelque chose dans lequel nous sommes accrochés dans le chemin spirituel.
Nous voulons que les changements soient rapides et soient perceptibles après un temps très court. Et ce que je dis toujours aux gens, c'est et que voudriez-vous faire d'autre avec votre temps et votre énergie? Vous étudiez pour devenir un maître. Vous pouvez utiliser chaque moment de votre vie pour approfondir votre maîtrise. Pourquoi est-ce que vous vous dépêchez? Il n'y a nulle part où aller. Juste être. Donc je pense la régularité et la détermination de transformer quelque chose. Et j'amènerai une troisième astuce qui est importante. Soyez clair sur la raison pour laquelle vous le faites. C'est ce qui permet la discipline de soi-même. Et ce n'est pas parce que je dois est la chose qui nous donne le moins de puissance. Et c'est pour ça que la plupart des gens ne font pas. Par exemple, c'est non pas il faut que je travaille plus, mais c'est je veux travailler plus pour pouvoir ressentir la vitalité dans mon corps. Donc c'est vraiment se rappeler cette raison. Et par exemple, quand il y a des moments où je ne sais pas trop, eh bien, je me rappelle cette raison et la vitalité que j'ai ressentie après la dernière fois que j'ai travaillé. Et c'est ce qui me pousse à faire de nouveau cet effort. Donc ça revient à une question que vous me posiez, c'était qu'est-ce qui marche pour moi? C'est vraiment d'avoir clairement identifié le pourquoi. Qu'est-ce que j'obtiens de moi en me disciplinant de cette manière dans tel endroit de ma vie? Ce qui nous motive et nous conduit. Merci, c'est vraiment des astuces très pratiques. Shri Devi, comme vous parliez d'obtenir la maîtrise de soi-même, mon esprit, bien entendu, a été attiré par Marie-Madeleine et l'exemple qu'elle peut être pour chacun d'entre nous. Je sais qu'avant d'enseigner cela, vous avez passé beaucoup de temps à méditer, à accueillir cette présence féminine divine en vous. Qu'est-ce que vous pensez de Marie-Madeleine au regard de la discipline? Oui, mais la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que comme maître guérisseuse, Marie-Madeleine a un exemple d'être dans la présence de la perception de distorsion, de la douleur, de la séparation, de la séparation, de la souffrance, de tout cela, et d'être capable d'être tellement discipliné et concentré de voir la vérité. Donc de dépasser l'apparence, d'avoir la capacité de discipliner son mental et ses émotions tellement, peu importe l'état dans lequel quelqu'un venait la voir, pour voir la lumière dans cette personne. Et le fait de voir cette lumière crée et permet la guérison. D'amener les champs énergétiques à nouveau à une cohérence et un alignement à la vérité de qui nous sommes. Donc je pense que c'est vraiment une partie importante comme guérisseur que nous offre Marie-Madeleine. Parce qu'imaginez qu'on est déséquilibré. Quelqu'un arrive et il est dans le drama, dans la souffrance, et c'est facile d'être aspiré à l'intérieur de tout cela. Donc il faut vraiment être discipliné pour ne pas être secoué par tout ça. Pour être capable de regarder, d'observer, de contempler la douleur, les peurs, la souffrance. Et de voir au-delà de tout ça. Donc ça nécessite une grande discipline du mental, des émotions. Et également, Saïma parle de Marie-Madeleine comme une grande sadhaka. La sadhana, c'est un mot sanskrit qui signifie la pratique spirituelle, la discipline spirituelle. C'est quelque chose dans laquelle nous nous engageons quotidiennement pour se discipliner. Et Marie-Madeleine était un grand exemple pour une sadhaka. Tout ce qu'elle a été capable de transformer pour atteindre cet état de maîtrise. Merci, c'est magnifique. Les points clés sur cette session sur la discipline sont 1. La discipline nous amène à la liberté. 2. Nous avons besoin de nous discipliner pour pouvoir faire des choix conscients à la place
d'autoriser notre système de croyance à choisir pour nous. Et troisièmement, la discipline n'est pas quelque chose que nous avons ou nous n'avons pas, c'est quelque chose que nous cultivons. Les questions pour le journal sont: où en moi et dans ma vie je choisis de cultiver plus de discipline? 2. Par quoi je suis réellement inspiré à créer dans ma vie qui m'amène à prendre des actions disciplinées? Et troisièmement, quand dans ma vie ai-je expérimenté une joie, une très grande joie et une liberté comme résultante de la discipline? Shridevima, parce que nous avons tous envie d'incarner plus pleinement cette énergie de la discipline. Pouvez-vous nous guider dans une méditation? Oui, bien sûr, j'aimerais beaucoup. Merci. Bon, je nous invite en premier, en entrant dans cette méditation, de trouver une position de notre corps qui honore et amplifie cette discipline. Donc vous pourrez fermer vos yeux si vous le souhaitez. Accordez-vous à votre corps et à l'alignement de votre colonne. Le sens de cet étirement, autoriser ce flux d'énergie en haut et en bas, le chakra couronne ouvert, la poitrine ouverte, notre corps revenir à l'immobilité, et pendant toute la méditation, de rester physiquement immobile. C'est une voie très simple et très puissante dans laquelle nous pouvons discipliner notre mental de ne pas être dispersé par des mouvements inconscients. Donc dans tous les aspects de notre posture, d'amener de la conscience pour un objectif. Nous pouvons avoir nos paumes qui font face au ciel, nos mains se reposant sur nos genoux. Et consciemment autoriser nos pieds, nos jambes de plonger profondément dans le sol, sur la chaise, créant la sensation d'une base à partir de laquelle nous pouvons nous élever dans notre champ énergétique. Et nous amener dans cette ligne centrale de notre corps. Ce qui veut dire, soyons conscients de ce flux énergétique de la base de notre corps jusqu'à la couronne de notre tête. Ce flux d'énergie dans lequel nous sommes constamment connectés avec ce pouvoir suprême qui est le « je suis », la lumière, la présence à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et inspirant cela à travers le sommet du crâne, à travers votre corps, en l'ancrant à la base de la colonne, et ça monte de nouveau jusqu'au sommet de la couronne. Et prenez quelques minutes pour respirer à travers cette énergie, qu'elle devienne familière. Ce mouvement naturel de lumière et de conscience à travers vous.
et notez à cet instant, quand nous entrons plus profondément dans notre méditation, comment est-ce que vous dirigez votre mental. Notez que vous dirigez votre mental, que vous êtes cette intelligence qui dit au mental de revenir à ce centre de flux d'énergie. En respirant en haut et en bas, le long de la colonne, nous allons appeler la qualité, la shakti de la discipline. Nous activons à partir de l'intelligence du Soi suprême. Je suis ce que je suis, la puissance, l'énergie de la discipline. Invoquant la discipline comme une fréquence pour informer la vibration de notre champ énergétique tout entier. Autorisons-nous à être ouverts, à être réceptives, pour expérimenter cette activation. L'activation de cette qualité inhérente à nous-mêmes. Et de nouveau, soyez familiers, habituez-vous à cette qualité. Comment cette énergie est ressentie pour que nous soyons guidés par notre intelligence énergétique et pas par notre mental, par le devoir, la connaissance de ce qu'est la discipline dans nos champs énergétiques. Et je nous invite à prendre de profondes respirations, à étendre notre conscience à tous nos champs énergétiques, en incluant le corps physique, le corps éthérique, les corps émotionnels, causal. Nos corps énergétiques et subtils autour de notre corps physique, en les amenant à cette fréquence de la discipline. Et pour renforcer cette activation, je nous invite à respirer avec cette puissante pratique de pranayama. Nous respirons à travers l'espace, à travers nos dents pendant 1 minute, avec l'intention d'activer cette qualité et cette énergie dans tous nos champs énergétiques, en respirant à travers la bouche, par la bouche, les dents jointes, activant le canal énergétique à travers les dents et nous commençons en inspirant. On continue à respirer puissamment en concentrant notre attention sur l'ajna chakra entre nos sourcils. Plus puissamment, la respiration plus vite.
continuez à respirer, sentez le feu qui est activé à travers tous vos champs énergétiques. Respirez la puissance, la clarté, la discipline dans tous vos champs. Quelques secondes encore. Et relaxez la respiration. Prenez une profonde inspiration et retenez la respiration en regardant intérieurement. En autorisant votre mental à rester immobile. Et doucement expirez, le corps immobile. Et laissons-nous accueillir Marie-Madeleine, qu'elle soit avec nous. Ressentez et expérimentez vous-même sa présence, être assis en sa présence. En suivant son exemple, les yeux fermés, dans l'immobilité, tous les deux, assises en méditation, en sadhana. Et même avec vos yeux fermés, vous pouvez expérimenter sa présence. La puissance dans son immobilité. Vous pouvez expérimenter la clarté de ces champs énergétiques. L'acuité de son mental. Autorisez-vous à être aspiré par sa présence, par son être. Sentez vos propres chants qui réfléchissent la clarté et l'harmonie des chants de Marie-Madeleine. Votre mental concentré sur la lumière. Ressentez vos chakras qui reflètent les chakras de Marie-Madeleine.
comme vous êtes assise en méditation avec elle. En sachant qu'elle a atteint cet état à travers les pratiques, à travers la discipline. À travers une détermination implacable. Déterminée à atteindre la maîtrise d'elle-même pour être au service. Et sachez que le même potentiel est en vous, sans aucun doute, à travers la pratique et la discipline. Chacun d'entre nous en entrant plus profondément dans l'incarnation du maître que nous sommes, le maître que nous sommes. Et je vous invite à écouter et ressentir les vibrations de ces mots de Saima. Les siècles passés ont été remplis de peur. La 5e dimension ne nourrira pas de telles circonstances. La discipline émotionnelle et mentale doivent être maîtrisées maintenant. L'obéissance à la vérité, à la lumière, au suprême est requise. Nourrissez votre chemin vers une conscience supérieure consciemment. Vous avez voyagé de manière erronée pendant 6000 vies pour compléter cette épopée. Vous êtes prête. Les maîtres ascensionnés sont à votre service tout le temps. Vous êtes les nouveaux maîtres. Avec une pleine respiration, autorisez-vous à être vu par Marie-Madeleine, comme un maître que vous êtes. Et voyez-vous vous-même dans votre propre maîtrise, comme le résultat de votre discipline. En sachant que tout dans votre vie peut être utilisé pour vous amener à cette maîtrise. Quelques respirations légères pour permettre au corps de s'assouplir. Si vous le souhaitez, vous étirer, bouger. Et consciemment, vous amener dans un état avec les yeux ouverts,
comme vous continuez à être dans cette unité avec l'énergie qui se déplace en vous. Merci Shri Devi Ma, c'était merveilleux. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci à tous.